Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, lundi, on va regarder les propriétés algébriques des logarithmes, hein. Donc je vous avais envoyé une feuille d'exercice la semaine dernière. On l'a corrigé un petit coup, enfin on l'a corrigé l'autre jour lors des classes virtuelles de vendredi, hein, pour le groupe 1 et le groupe 2. Donc en plus, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo explicative, hein, parce que bon, certains élèves n'étaient pas là, hein, il en manquait 5 ou 6 en tout. Et en plus, bien sûr, c'est toujours mieux quand on rabâche. Alors déjà, les quatre propriétés algébriques que vous devez connaître, hein, on a log de A, B qui va être égal à log de A plus log de B. Donc on remarque que le logarithme transforme la multiplication en addition, hein. On a bien du log à chaque fois devant, hein, ici et là, hein, on retrouve bien du log devant le A et le B. Donc par exemple, hein, si vous prenez log de 5x, hein, ça va vous donner log de 5 plus log de x. Hein, on retrouve bien les deux éléments, hein, derrière. Donc si vous avez deux éléments du côté gauche, on retrouve bien deux éléments du côté droit. Pareil pour la division, hein, log de A sur B. Bon, j'ai mis des parenthèses, mais il n'y en a peut-être pas besoin, hein. Ça va nous donner du log de A moins log de B. Hein, c'est la deuxième formule que vous avez dans votre document, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Si on a log, par exemple, de 4 sur x, hein, ça va nous donner du log de 4 moins log de x. Voilà, tout simple, hein. Après, bon, la troisième propriété que je vous ai mis sur le document n'est pas très intéressante, hein, c'était le log de 1 sur A, le log de l'inverse, hein, qui va nous donner moins log de A. D'accord, c'est celle-là. Bon, on l'utilisera de temps en temps, hein. Par exemple, hein, il y a celle-là qui est intéressante, hein, que log de 1,5, c'est moins log de 2. D'accord, ça vous pouvez essayer avec votre calculatrice, hein, ça fonctionne très bien. D'accord. Et enfin, la dernière que vous aviez dans votre document, c'était celle de la puissance, hein, qui était log de A puissance B, qui est égal à B log de A. Dernière propriété, hein, que vous avez là. Donc celle-là, si on la prend comme ça, hein, log de x au carré, c'est 2 fois le log de x. Bon, toujours pareil, hein, une propriété intéressante aussi ici, hein, qui va nous permettre de résoudre des équations en logarithme. On passe aux différents exercices que je vous avais donnés. Alors, je ne les ai pas mis sur l'ordi, je vais les balancer vite fait. Bon, pas grand chose à savoir ici, hein, si ce n'est que il va falloir les utiliser, hein, c'est tout, hein, c'est tout ce que vous avez à faire, hein. Alors, le premier que vous aviez, hein, alors, dans le document que je vous ai donné, il y avait deux sens à faire, hein, la décomposition et la recomposition, hein. Donc on va commencer par la décomposition, qui est sûrement celui que vous allez utiliser le plus souvent, hein, au niveau des propriétés algébriques, hein. Et après on verra la recomposition que vous utiliserez aussi de temps en temps, hein, pour résoudre des équations, retrouver le signe, retrouver le domaine de définition. Mais ça, c'est des choses que vous allez faire plus souvent l'année prochaine, hein, quand vous serez en BTS. Alors on avait l'exemple B, hein, qui était log de 7 sur x qu'on avait là. Donc là, on a la deuxième propriété, hein, celle qui va transformer la division en soustraction, hein. Ça va donc nous donner log de 7 moins log de x. Hein, on remarque que le 7 qui est au numérateur est positif, le x qui était au dénominateur va nous donner moins log de x après derrière. Après, on avait, je vais peut-être pas toutes vous les commenter, hein. Donc on avait le log de x au puissance 4 divisé par 5, qui était l'exemple E. Donc là, on en retrouve deux, hein. On retrouve celle de la puissance, hein, la toute dernière que je vous ai donnée, et celle de la division. Donc ça va nous donner, je vais la faire en deux étapes, hein, log de x puissance 4 moins log de 5. Donc la même formule qu'on a utilisée au-dessus, hein. On fait tout simplement le x puissance 4 est au numérateur, ça va nous donner plus log, hein. On n'oublie pas le log devant, hein, il faut bien l'écrire, et moins ici log de 5, hein, qui va venir derrière. Et bien sûr, on a la puissance qui va être transformée ici en multiplication, hein, qui va nous donner 4 log de x moins log de 5. Donc voilà pour cette propriété, pour cette petite e. Et enfin, on va faire la h, hein, qui était la dernière, hein. Donc en h, vous aviez une grande expression avec toute plein de parenthèses, hein. Donc x moins 2 sur x plus 3. Voilà, hein. De toute façon, je vous remettrai le document aussi dans la vidéo, d'accord? Je vous mettrai un lien, hein, vers le document au pire, hein, si vous ne l'avez pas sous les yeux. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ceux qui sont numérateurs vont être positifs, hein, vont nous donner une multiplication.
qui va être transformé en addition, pardon, et ceux qui sont au dénominateur, hein, celui qui est au dénominateur, ici on n'en a qu'un, hein, va nous donner une soustraction. On va pouvoir y aller. Ça va nous donner donc du log de x plus 1, plus log de x moins 2, moins log de x moins 3, ici. Donc il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses partout, hein, sinon bien sûr, hein, au niveau des propriétés, elles vont être un tout petit peu différentes quand même. Voilà, donc on avait 3 éléments à gauche, hein, on retrouve 3 éléments à droite. Bien sûr, après, log de x plus 1, comme ça là, on ne peut plus rien faire avec, hein, il faut vraiment le laisser comme ça. On a une addition, il n'y a aucune formule dans les logs avec les additions. Hein, on a log de a fois b qui donne log de a plus log de b, mais là, log de x plus 1, on n'a aucune formule dessus. Donc là, on n'y touche plus, on s'arrête là. D'accord, hein, compliquez pas plus les choses, hein. Des fois, vous me dites les maths, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que c'est les élèves qui essayent de compliquer ça, hein, parce que vous faites des idées dessus. Hein, les maths, c'est facile. Après, on passe au 1 petit 2. On va recomposer tous nos éléments. Hein. Alors, au niveau de la recomposition qui est là, je vous ai donné un exemple hein, qui était le même. On va passer au petit b. Alors, le petit b, ben, là, vous l'aviez direct. Hein. C'était log de x plus log de 2. D'accord, qui est là. Alors ici, ben, on a l'addition qui va se transformer en multiplication. On va dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Ça va nous donner log de 2x, hein, qu'on peut écrire comme ça. D'accord. Bon, on écrira toujours log de 2x, c'est pas log de x2, hein, c'est logique. Hein. Hein, quand vous allez chez le boulanger, vous allez acheter des baguettes, hein, vous dites je voudrais 2 baguettes, vous dites pas je voudrais baguette 2. Sinon il va vous regarder un peu bizarre. Alors après, on regarde log de x moins log de 7, qui est l'exemple C. Alors en C, le log de x était positif, il va passer au numérateur, il va être au-dessus de la fraction. Le 7 qui est négatif, il va être au dénominateur, on va le retrouver en dessous de la fraction. Ça va nous donner log de x divisé par 7. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après on a la combinaison avec les puissances, hein, on va passer directement au f. Donc on avait 3 log de x moins 5 log de y, d'accord, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le 3 log de x va nous donner log de x puissance 3, moins log de y puissance 5. Bien sûr, hein, on aurait pu faire directement. Hein, là, j'ai choisi de faire une étape en plus, hein, parce que, bon, c'est une vidéo explicative, hein, quand même. On a une soustraction entre les deux, hein, ici, hein, d'accord, hein, on a bien une soustraction entre les deux. Donc, cette soustraction va être transformée en division. Donc, ça va nous donner x puissance 3 au numérateur, y puissance 5 au dénominateur. Tout simple, hein. Pas très compliqué. Après, on a les exemples qui étaient le plus intéressants, hein, donc le h, où on avait du 1 moins log de x au carré plus x plus 1. Alors, je vous avais dit hein, lors du cours, hein, lors de la partie cours, que log de 10 était égal à 1, log de 100 était égal à 2, log de 1000 était égal à 3. En fait, on compte le nombre de zéros, la puissance de 10, et on retrouve la valeur en logarithme. Donc, ça va nous donner ici log de 10 moins log de x au carré plus x plus 1. Donc, première étape, hein, qu'on a là. Une fois qu'on a fait ça, bah, tout simple, hein, on n'a plus qu'à transformer notre soustraction en division. Donc, ça va nous donner log de 10 divisé par x au carré plus x plus 1. Et là, vous avez tout. Voilà, donc forcément, les deux exemples qui après sont exactement pareils, hein. On va faire juste le dernier, hein. C'est peut-être pas besoin de faire le i, hein. J'ai passé directement au i. Hein. Donc ça va nous donner log de x moins 2, qui est là. D'accord. Donc le 2, c'est exactement la même astuce que vous aviez dans l'énoncé. Hein. Ça va nous donner donc log de x moins log de 100, qui est 10 au carré. D'accord, on peut écrire 100, hein, bien sûr, hein, si vous aimez écrire des zéros, il ne faut pas vous gêner. Hein. Donc après, ça va nous donner log de x divisé par 10 au carré, et on a fini. Voilà. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, on fera sûrement une classe virtuelle vendredi, je pense vous faire une autre vidéo dans la semaine avec des autres propriétés algébriques hein, qu'on va étudier, hein, on va continuer à travailler là-dessus, hein, je pense que ça il faut que vous le travaillez, hein, c'est vraiment le début du logarithme, et c'est ce qui va plus vous servir l'année prochaine, comme je vous ai dit, quand vous serez en technicien supérieur hein, ou en IUT, hein, vous allez les utiliser en IUT aussi bien sûr. Hein. Et voilà, ben, je vous souhaite bon courage, je pense qu'on est bientôt au bout de cette connerie de coronavirus, hein, j'espère que ça sera bientôt fini. Et puis ben, je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous. A très bientôt, au revoir.